Salut! On se retrouve dans une nouvelle vidéo. La dernière que j'ai postée parlait donc de ma laxophobie et particulièrement de comment elle était abordée par mon copain. Comment c'était simplement de vivre avec une laxophobe. Donc je vous mettrai la vidéo à la fin de cette vidéo-là. Vous aurez seulement à cliquer sur l'encadré qui apparaîtra et vous pourrez la visionner. Aujourd'hui, cette vidéo parlera des antidépresseurs. C'est parti. Donc, il faut savoir que depuis, comme vous pouvez pour certains le savoir grâce à ma vidéo qui parlait donc de la laxophobie, j'ai débuté cette phobie en 2017 et elle ne m'a pas lâchée depuis aujourd'hui. Et au mois de novembre, il m'est donc arrivé un événement extrêmement traumatique pour moi qui m'a complètement isolée de la vie quotidienne dite normale et qui m'a fait donc faire des crises de panique assez fortes. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis retrouvée enfermée chez moi pendant 2 semaines où je pouvais plus sortir, où je pouvais plus rien faire. Je me suis retrouvée à plus pouvoir conduire ma voiture parce que j'avais peur de faire des crises de panique pendant que j'étais au volant. Et donc je me suis retrouvée à être isolée du monde, à ne plus pouvoir travailler et donc à m'inscrire au chômage. Donc je me suis inscrite au chômage et j'ai été accompagnée par différentes personnes et en particulier on m'a redirigée par la psychologue du travail avec qui j'ai pu discuter de la laxophobie, de la colopathie, de mon problème de devoir sortir, etc. Donc il faut savoir qu'à côté de ça, depuis novembre, je suis suivie par un psychologue avec qui je fais de la thérapie EMDR. Il y a d'ailleurs une vidéo qui parle de ça que vous pourrez retrouver dans mes autres vidéos. Et donc à côté de ça, la psychologue de Pôle emploi m'a conseillé donc de me donner, on va dire, un coup de pouce en plus de ma thérapie et donc d'aller voir un psychiatre. J'étais très bloquée à cette idée d'aller voir un psychiatre. Qui dit psychiatre dit antidépresseur, et pour être honnête, j'avais une très mauvaise image de ce que ça pouvait être. J'avais de l'entourage qui en prenait et qui pour moi était complètement à l'ouest par rapport dans le monde dans lequel en fait on vit aujourd'hui, et pour moi ça me faisait très peur de me retrouver peut-être comme un zombie ou de prendre du poids à cause de ces antidépresseurs, etc. Donc j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir prendre un rendez-vous. Mais je l'ai fait parce que je me suis dit que peut-être effectivement ça allait m'aider à passer le cap et à pouvoir ressortir de chez moi sans faire de crise de panique, etc. Et je me suis dit que de toute façon ça coûtait rien, c'est-à-dire que voilà, j'allais rencontrer un professionnel, il allait sûrement me dire de quoi je souffrais et après à moi d'avoir le choix de prendre ou pas en fait les médicaments qui me prescriraient, quoi. Donc je prends un rendez-vous avec un psychiatre quelque temps après et j'attends plusieurs mois avant ce fameux rendez-vous. Et donc je me rends à ce rendez-vous qui s'est pas forcément très bien passé, c'est-à-dire que je me suis retrouvée face à un psychiatre assez particulier, je pourrais pas vous dire, j'ai trouvé qu'il disait des choses plutôt sensées par rapport à mon cas, mais il y avait d'autres choses que je trouvais assez déplacées par rapport à ce qu'il pouvait dire. Donc pour vous raconter un peu, je suis rentrée, nous avons discuté, j'ai parlé donc de différentes choses, c'est-à-dire de mon enfance, des éléments qui auraient pu me pousser à devenir ce que je suis aujourd'hui. La première chose qu'il a remarqué quand je suis arrivée dans son bureau, c'est que j'étais assise sur une chaise et que mes pieds tremblaient. C'est quelque chose que je fais beaucoup, c'est-à-dire que pour essayer d'évacuer le stress, malheureusement je suis obligée de rester sur place parce que j'attends quelque chose ou quoi que ce soit. Ça transparaît en fait dans mes mains et ça transparaît dans mes pieds, c'est-à-dire que je tape du pied ou je tremble, etc. Et il a tout de suite remarqué et il m'a dit donc j'ai affaire à une personne anxieuse. Donc comme je vous ai dit, après nous avons entamé une discussion par rapport à moi, pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé pour que j'en vienne à ne plus sortir de chez moi, de quoi j'avais peur, etc. Je lui ai raconté un peu le tout. Il m'a donc diagnostiqué un état d'anxiété généralisée, une anxiété post-traumatique par rapport à ce qui m'était arrivé. Par rapport à ça, il m'a prescrit des antidépresseurs. Donc je vais vous parler de ces fameux antidépresseurs. Je me munis
de Google pour vous lire simplement la notice. Je ne l'ai pas sur moi, pas en papier. Donc je vais vous lire dans quelle dynamique on prend ces antidépresseurs. Donc les antidépresseurs, c'est celui qui m'a prescrit, c'est de la paroxétine en 20 mg. Voilà. Au début, c'était pas du 20 mg pour être honnête. On est parti là-dessus et il m'a dit vous prenez que la moitié pour commencer. Parce qu'il avait vu que j'avais très peur de ce que ça pouvait engendrer sur moi, des effets secondaires, etc. Que j'avais des a priori par rapport aux antidépresseurs, etc. Donc il m'avait dit on débute comme ça parce que des fois ça peut avoir des effets secondaires qui peuvent être assez compliqués et c'est pas le but sachant que vous êtes déjà plus ou moins réticente. Il faut que vous l'apprivoisez quoi en gros. Donc pour vous expliquer, c'est des antidépresseurs qui donc sont utilisés dans le traitement des états dépressifs, des troubles obsessionnels compulsifs, des attaques de panique, de l'anxiété généralisée, de la phobie sociale, de l'état post-traumatique comme j'ai pu vous dire, et donc on le prescrit aux personnes qui sont victimes d'anxiété, de dépression, de phobie, stress post-traumatique, troubles obsessionnels compulsifs et troubles de panique. Et comment agit donc cet antidépresseur ? Eh bien, il va augmenter le taux de sérotonine au sein de notre cerveau pour qu'on soit plus stimulé dans la dynamique positive, que ça nous redonne envie de faire différentes choses, que ça nous détourne de nos peurs, que ça agisse de façon positive sur notre cerveau pour essayer de réguler en fait les hormones qu'il y a dans notre tête parce que des fois on peut être plus rempli de cortisol, donc d'hormones du stress, que de sérotonine, et là le but en fait c'est de rééquilibrer pour que la personne soit en paix en fait, tout simplement. Donc il m'a prescrit ça en 10 mg. Donc j'ai débuté avec ça pendant 2 mois. J'ai senti qu'il y avait une certaine amélioration, pas flagrante. Et pour être honnête avec vous, je pouvais pas réellement m'en rendre compte parce que je me mets pas dans des états, dans des situations qui paraissent dangereuses pour moi. C'est-à-dire que je me suis jamais poussée au point de revivre par exemple une crise de panique. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans la situation dans laquelle je vais pas me mettre à aller prendre les métros parisiens quoi. Je ne suis pas dans la prise de risque, mais pas du tout. Donc mais j'ai senti qu'il y avait une certaine différence et que ça avait modifié au niveau de ma tête, qu'il y avait moins de prise de tête, qu'il y avait moins de réflexion, que c'était plus dans le fait de prendre la vie comme elle venait et qu'il y avait des choses qui me paraissaient plutôt futiles par rapport à ce que ça pouvait être avant. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien par rapport aux effets secondaires. J'avais pas remarqué pendant les 2 premiers mois qu'il y avait quelque chose de différent. Donc je me suis pas inquiétée plus que ça et j'ai senti une amélioration, donc je me suis dit attends mais c'est parfait quoi. Bon, pas au point comme je vous dis de reprendre la voiture, de faire ci, de faire ça, mais en tout cas ça m'allégeait l'esprit et ça m'aidait quand même. Donc je retourne le voir au bout de 2 mois pour qu'on puisse en reparler et qu'on voit par rapport au dosage, etc. Parce que comme je l'ai dit, c'était au début pour m'habituer. Donc je lui explique, je lui dis que je me sens plutôt mieux, mais que je sens qu'il y a quand même... que je pense qu'on pourrait augmenter parce que ça pourrait m'aider un peu plus, qu'il me suffit, qu'il manque pas grand chose parce que je me sens plutôt bien, mais je sens qu'il y a de la réserve. Donc il me dit que c'est normal, que c'était une toute petite dose, que c'était fait pour m'habituer et rien de plus, que ça allait pas changer mon comportement du jour au lendemain, etc. D'ailleurs, il faut savoir que les antidépresseurs, à la différence des anxiolytiques, c'est que les anxiolytiques agissent directement, c'est-à-dire que vous prenez 30 minutes après, vous avez déjà des effets sur votre corps, alors que les antidépresseurs, c'est une dose en fait que vous mettez au fur et à mesure dans votre corps et ça va agir sur le temps. C'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines, vous ne pouvez pas forcément avoir déjà des résultats. Vous les avez au bout d'1 mois quoi. Pour ça qu'ils disent que même si on a l'impression que ça nous fait rien, il faut pas les arrêter avant minimum 1 mois parce que on peut pas réellement se rendre compte puisque c'est quelque chose qui agit dans le temps. Donc comme je vous dis, je le revois au bout de 2 mois, il m'explique que c'est normal qu'on va augmenter la dose et donc là je passe à un cachet entier, donc 20 mg. Il me prescrit en plus du Xanax
pour les moments qui sont, on va dire, compliqués à vivre. En fin de compte, il me demande de prendre des risques un peu plus pour prouver en fait à mon corps qu'il ne risque rien. Et pour pouvoir donc affronter ces fameux risques que je dois vivre, pour montrer à mon corps qu'il n'y a pas de problème, il m'a prescrit donc des anxiolytiques pour que je puisse réussir à passer le cap, pour essayer de me déstresser ou en tout cas me dire ok, de toute façon, dans ton sac à main, tu as des anxios, donc tu ne risques rien. Tu n'auras pas de crise de panique ou tu feras pas d'anxiété parce que au cas où tu as des anxios sur toi. Et il m'a dit aussi, le fait d'avoir ça sur vous, ça peut nous permettre pour le prochain rendez-vous que nous allons avoir de savoir où est votre dose en fait par mois. Si votre boîte elle est vide ou si vous avez pris qu'un cachet, ça me permet de voir quelle est votre augmentation d'anxiété par rapport à certaines situations, etc. Donc c'est un bon indicateur et bien évidemment c'est à prendre en cas d'urgence, c'est-à-dire que c'est pas à prendre tous les jours, c'est à prendre en cas de problème direct. Nous voilà, je fais le bilan avec lui, nous repartons donc sur des nouveaux cachets et donc je me dois de le revoir 2 mois après pour savoir si nous devons encore augmenter ou si on est stabilisé et tout va bien. Et je crois que, je suis pas tout à fait sûre, mais pour les antidépresseurs, on est loin de la dose maximum. C'est-à-dire que moi je suis loin de la dose vraiment au plus haut, donc si on peut encore augmenter et que c'est nécessaire, il le fera. À partir d'un certain niveau de dosage, on arrête d'augmenter parce que ça devient dangereux et on passe à un antidépresseur qui est beaucoup plus fort. C'est pas mon cas, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça et qui le font et qui changent d'antidépresseur parce que ça leur convient pas, etc. Donc on discute par rapport avec mon psychiatre et il me demande si j'ai vu des effets secondaires particuliers ou quoi que ce soit et je lui explique que je me sens... J'ai l'impression d'avoir pris un peu de poids. Et donc il m'explique que c'est effectivement un des effets secondaires, que en fin de compte ça va pas être le fait qu'il va stocker la graisse ou quoi que ce soit, c'est juste que ça va nous ouvrir beaucoup plus l'appétit et donc on va être beaucoup plus à avoir envie de manger tout simplement. Et ça s'explique déjà par le fait que vu qu'on a une montée d'hormones qui est positive pour le corps il est heureux et en général quand on est heureux on a l'appétit qui s'ouvre et du coup on est plus apte à manger, à sortir, à faire des restaurants, etc. C'est ce qu'il m'expliquait. Donc il me dit on peut avoir effectivement une prise de poids par rapport au comportement qui change parce que l'être devient plus heureux et donc est plus ouvert aux sorties, etc. Mais on a aussi une augmentation par le fait que malheureusement c'est un des effets secondaires que l'on peut voir, c'est qu'il augmente l'appétit et donc la personne elle va manger plus, avoir plus tendance à aller grignoter, etc. C'est quelque chose que j'ai remarqué chez moi. J'essaye de faire attention parce que c'est-à-dire que à partir du moment où je mets pas de nourriture dans ma bouche, normalement je suis pas censée prendre de poids. Après des fois ça peut être tellement dur pour les personnes de lutter contre elles-mêmes et de se dire bah non je vais pas manger parce que si, parce que ça, et du coup on est dans le contrôle, que ça devient un peu nocif de l'autre côté. Donc je pense qu'il faut se laisser aller et se dire bon, il n'y a pas de problème, sans non plus être dans quelque chose d'exagéré, mais on sait que ça peut arriver. Bon, c'est pas non plus 30 kilos qu'on prend, mais c'est peut-être 2-3 et c'est un des risques dans les antidépresseurs. Je crois que j'ai fait le tour. Par rapport à ma situation, j'ai vu une différence, comme je vous ai dit, je me sens plus légère dans ma tête, j'ai beaucoup moins de réflexion, il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas du tout d'importance, enfin, je n'ai pas d'opinion sur certaines choses alors qu'avant j'aurais pu me battre pour ces mêmes sujets comme si que ma vie en dépendait. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'il y a des sujets, il y a des choses qui me passent complètement au-dessus, où j'arrive carrément à relativiser et où je me sens beaucoup plus légère et ça m'aide en fait, parce que moins j'ai de choses dans la tête et plus je me sens dans l'instant présent, c'est-à-dire que moins j'ai de pensées et plus j'arrive à me concentrer sur ce qui se passe dans ma vie actuelle quoi.
Donc vraiment ça m'a beaucoup aidé et j'ai vu aussi que ça avait eu un impact directement sur mes organes digestifs. Et on dit souvent que notre intestin est notre deuxième cerveau. Donc évidemment l'intestin c'est là où se stockent les peurs, etc. Et c'est directement lié au cerveau, c'est-à-dire que si vous avez peur, c'est évident que vous allez sûrement avoir une diarrhée ou des maux de ventre, etc. Et moi donc le fait d'avoir pu booster la sérotonine, ma peur a diminué et donc ça a eu un impact effectivement sur mes intestins. Moins de peur dans la tête, moins de répercussions au niveau des intestins et j'arrive du coup à retrouver des selles plus ou moins normales. Évidemment, il n'y a pas que ça, il y a aussi les probiotiques qui viennent bien soutenir tout ça. Donc la combinaison des deux, c'est quelque chose... il y a vraiment une différence et je trouve ça fou. Donc il y a vraiment un lien cerveau-intestin. J'ai l'impression de réussir à avoir le bout du tunnel. Évidemment, il n'y a pas que ça, il y a aussi toute la partie, on va dire, psychologique, spirituelle, etc. Mais en tout cas, ces antidépresseurs ont eu un impact assez positif sur moi. Et donc, je regrette pas de les avoir pris. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout honte de dire que j'en prends. Au vu de ma situation, je me suis retrouvée dans des choses tellement graves que aujourd'hui, me dire que je prends des antidépresseurs pour pas me retrouver dans ce genre de situation, c'est complètement logique. Et du coup, j'ai pas du tout honte et je me dis que toute personne qui a besoin d'en prendre et qui se sent dans le besoin d'en prendre doit le faire. Par rapport à la partie du choix de son psychiatre, je pourrais pas trop vous aider parce que réellement le mien, j'ai pris le premier qui venait. J'ai décidé de continuer avec lui parce que j'ai trouvé que sur certaines choses qu'il disait, c'était extrêmement cohérent par rapport à moi, même s'il avait plus ou moins des comportements qui me paraissaient un peu désagréables sur certains moments. J'ai trouvé qu'au niveau de l'aspect médical, il était plutôt au point et que ça m'allait à partir du moment où au niveau des médicaments, il me suivait correctement. Donc j'ai décidé de continuer avec lui. Donc je revois mon psychiatre dans 2 mois. Et donc nous allons faire le bilan sur tout ça. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas, mettez-les moi en commentaire. Si vous pouvez me laisser un petit j'aime pour me donner de la force, parce que ça fait toujours du bien de voir que ces vidéos font du bien aux autres, n'hésitez pas. Et puis je vous laisse vous abonner et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bisous.